pour faire court, aujourd'hui je vais refaire ma bibliothèque parce que dire cet espace là c'est environ là où je mets mes livres. Sauf que en fait j'ai plein d'autres cases beaucoup plus accessibles qui ont l'air beaucoup mieux pour mettre mes livres et j'aimerais bien en fait, vous savez genre les trier, que ça soit beau, que ça soit organisé. Et bien j'ai une petite histoire à vous raconter. Ce matin j'ai démarré ma journée d'une façon mais improbable. En fait j'ai ouvert la fenêtre de mon appartement et là j'ai vu un chat. Et là, je sais pas pourquoi, au bout de 3 secondes le chat il était chez moi, il était en train de sniffer tous les recoins de mon appartement, genre c'était chez lui. Et il est resté avec moi pendant 1 heure tranquillement, enfin vraiment il faisait sa vie, il était vraiment trop mignon. Je mettrai des petits extraits vidéo mais... Il était adorable et il y a un moment il arrêtait pas de miauler, et puis à un moment j'étais dans la salle de bain en train de me préparer parce que j'avais quand même l'école hein, tu vois, je voulais quand même me bouger pour avoir mon bus hein. J'avais un chat à la maison mais quand même. Et là il miaule, il me regarde, il est à côté des WC et il fait pipi. J'ai regardé, j'étais en mode ah très bien monsieur le chat, très bien. Bon après ça m'a fait rire parce que c'était à côté des toilettes donc genre tu sentais le chat un peu intelligent. Le petit truc marrant c'est que après avoir fait pipi il s'est barré mais il est jamais revenu. Voilà, j'ai vidé la bibliothèque. Nous avons ici des tas de livres absolument partout. Nous avons la petite pile Vogue. En parlant de magazine, nous avons la suite juste ici. Donc nous avons un Influence, que c'est le seul numéro que j'ai acheté et je pense que ça sera le seul, même s'il est très magnifique. Vu les prix, vu le temps que ça arrive chez moi, si vous le connaissez pas, ça serait bien au moins de le feuilleter pour voir et découvrir autre chose. Mais après c'est vrai qu'il a mis du temps à venir. Donc moi ça m'a un petit peu déçue. Les deux stylistes. Ceux-là je vous les conseille en version sur Instagram, enfin pas sur Instagram mais sur Instagram il me semble qu'il y a un lien vers la version PDF qui elle est en HD. Je sais que ça fait pas partie des livres mais ils vont quand même être rangés dans ma bibliothèque. C'est des DVD les seuls que j'ai de ma vie. Le fameux DVD de Deadpool parce que Deadpool c'est ma vie concrètement. Et c'est Game of Thrones et tant qu'on est dans le Deadpool, nous avons Deadpool en BD, nous avons Spider-Man, encore une fois Deadpool. Donc tout ça c'est des livres entre guillemets classiques qui sont donc en français. Celui-là, il a l'air trop bien et je l'ai acheté à 1,50€ ou 2€ dans une sorte de brocante. Celui-là pareil, j'ai acheté d'occasion, il a l'air génial. Celui-là, je l'ai lu en 1 jour ou 2 l'année dernière. Voilà, je vous le montre, hop. Ça s'appelle Un goût de cannelle et d'espoir. Je vous le conseille grave, surtout que là c'est vraiment dans l'ambiance de Noël et vu qu'on y arrive petit à petit, même si je suis un peu en avance dans ma vie, c'est loin de là une histoire romantique niaise qu'on peut retrouver dans tous les romans un peu mielleux de Noël. Ce livre, je l'ai découvert avec mon option littérature et société en seconde, donc ça date un petit peu. Voilà. Celui-là, il est assez connu et dernièrement, Belgravia, je l'ai présenté la semaine dernière, je vous mettrai ça dans le petit i si vous l'avez pas vu, mais bon. Je viens de réaliser qu'il y avait un tas que j'avais pas trié. Alors, maintenant que j'ai trié mes livres, effectivement ma pile de classiques est beaucoup plus grande. Celui-là il a coûté 2€, il est minuscule, c'est le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Il est vraiment super bien. Nous avons Jacques Kerouac. Kerouac, je sais pas si... J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs ça fait 1 an environ que j'ai dit je ferai une vidéo sur la Visualization et je l'ai pas fait encore. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive. Tout ça pour dire que si ça intéresse les gens et que vous êtes un petit peu flemmard, il y a une version à 2€. Vorugt, toujours, même si je l'ai commencé, que j'ai pas du tout terminé parce que raison, je sais même plus. Nous avons le pavé que j'étais en fac de russe. Dans la catégorie Agnès Martin-Lugan. Oui, c'est une catégorie à part parce que je chéris ces livres, surtout ce livre. En fait, c'est mon tout premier d'elle. Chaque année, j'achète son nouveau livre de poche. Même si cette année, au final, j'ai acheté aussi le grand format, donc j'ai un peu dépensé tout mon argent là-dedans, mais je ne regrette pas. Et les autres livres de cet auteur sont chez mes parents. C'est pour ça qu'il m'en manque, mais sinon je les ai tous, faut pas s'inquiéter. Alors, dans la catégorie livres en anglais, qui sont là. Oh, franchement les livres en anglais, je trouve les couvertures, c'est pas le même niveau que les couvertures des livres français, elles sont tellement plus belles. Regardez-moi ça, j'adore, elles sont vraiment trop belles. Lui, je vous en avais parlé dans mes favoris de... Peut-être mes favoris de juillet ou une connerie comme ça, mais je vous en ai parlé, j'en suis sûre et certaine. Il est génial, foncez le lire si vous l'avez pas lu encore. La couverture est magnifique, je vais pas vous en parler parce que je l'ai pas lu encore. Nous avons le classique, le portrait de Dorian Gray, mais cette fois la version originale donc, que j'ai commencé un petit peu à noter. Je vous le conseille, mais tellement... Enfin, ce livre est génial.
dédicace à Gwen. Ce livre-là que j'ai acheté avant la sortie du film parce que j'avais pas envie d'attendre. Cette édition magnifique de Carry On. Là je me sens obligée de vous présenter quasiment tous les livres de la catégorie parce qu'en fait c'est la catégorie autre. On a un petit livre qui s'appelle Aphorisme, il s'appelle Je pense trop. Ce livre-là que j'adore. Là par exemple ils disent créez votre chance parce que votre chance se crée, un truc comme ça. Bon en fait tout est en anglais, bon là j'ai traduit vite fait. En gros sur chaque double page il y a un nombre, une sorte de phrase comme ça et 2 pages un peu explicatives. Milk and Honey que j'ai eu en 2015, ça fait un moment déjà maintenant. En fait ça me paraît hyper récent ce livre alors que pas du tout, enfin 3 ans mais quand même. Nous avons le petit ad que je vous ai présenté dans la vlog qui a été écrit par Louis de la chaîne Le Quartier des Livres. Nous avons cet énorme pavé. Celui-là je l'ai acheté, pourquoi? Ah oui, parce qu'un youtubeur que je suivais a dit que c'était sa bible, donc je l'ai acheté. Je suis un peu le genre de personne qui achète des trucs parce que les gens me convainquent par YouTube, sauf que pour l'instant j'ai pas trouvé d'intérêt. À la page 217, on a une page sur Casey Neistat, un de mes youtubeurs préférés, donc clairement c'est vrai que quand t'as une page sur lui dans ce bouquin, ça m'a convaincu un peu, donc je l'ai acheté. Au final c'est pas non plus ouf, mais c'est Marc Aurelius ou non, en français la traduction de son prénom c'est Marc Aurèle, un mec philosophe pardon, était grec ou je ne sais pas quoi, enfin il avait un nom hyper compliqué, il a été changé pour avoir un nom plus anglais et ce nom anglais a été encore changé pour avoir un nom plus français, enfin, et en fait le truc c'est qu'en français il est déjà plus ou moins compliqué à lire et moi j'ai eu la bonne idée de l'acheter en anglais. Et pourquoi je l'ai acheté en anglais? Parce que, encore une fois, j'ai lu un article qui s'appelle Ryan Holiday. En fait, il écrit des livres, il écrit aussi des articles, et sur son article, il parlait justement de ce livre. Comme quoi, vraiment, c'était le truc de sa vie, il avait annoté plein de choses dans le livre, et moi, il m'avait tellement convaincu que j'ai voulu l'acheter en anglais aussi. Finalement, il y a des... je comprends pas, il y a des mots qui n'existent même pas. Et enfin, nous avons cette pile de mes livres préférés. Nous avons étonnamment Kerouac à la version censurée. Merci, n'achetez pas la version censurée, ça va m'énerver sinon. C'est pas ma version préférée parce que c'est quand même la version qui est en français. Je préfère les versions originales par exemple, si c'est écrit en anglais, j'aime bien le lire en anglais. C'est vrai que vu que c'est vraiment là où, je sais pas comment dire, ça a commencé mon histoire d'amour envers Kerouac et que c'est mon premier livre de lui, c'est lui que j'ai annoté, surligné, tout ça, il est quand même dans mes livres préférés. Nous avons après le 4e mur. Rien que pour aller chercher des acteurs, les voir, tout ça, les réunir, il y a des gens ils ont dû passer des frontières qu'ils n'avaient pas le droit de passer, il y a des gens ils ont dû changer d'identité, il a dû passer par un taxi mais le taxi il n'avait pas le droit de l'emmener, enfin c'est vraiment un gros bordel, c'est hyper dangereux, il y a des explosions, enfin vraiment, et ce livre est vraiment merveilleux, donc encore une fois je vous le conseille. Ensuite Kerouac, cette fois le rouleau original mais en anglais, regardez-le s'il vous plaît, admirez-moi ça, cette édition est magnifique. Ma bible. Quand je vous en parle, je vais vous en parler très rapidement, je suis désolée, je vais vous en parler rapidement. Ce livre là, je vais vous en parler rapidement parce que je compte faire une vidéo sur la Visionation, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous en parler dans, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3 semaines. J'attends de bien le lire et de me renseigner encore et encore pour faire une vidéo bien parce que j'ai pas envie de dire de la merde sur un truc qui me tient tellement à cœur. Ginsberg, un des auteurs phares de Visionation, en gros il donnait des cours gratuitement dans l'université et dans ses cours il a abordé tout le thème de la Visionation, il parlait de Kerouac, il parlait de lui-même, c'est lui Ginsberg, de Baruch et d'autres. Et pendant 20 ans, donc jusqu'à sa mort, il a fait ses cours en expliquant tout ça. Et lui, il voulait en fait le mettre en version papier. Il a pas pu, il est mort. Sauf que vu qu'il donnait les cours, tous les cours ont été plus ou moins enregistrés. Bill Morgan a écouté, qui a pris le temps d'écouter toutes les cassettes qu'il avait faites. Au final, le total de tout ça, ça faisait 2000 pages. Je vais dire ça, 400 pages. C'est pas qu'il a enlevé des choses, mais il a enlevé des choses, des répétitions, etc. Et en gros, ça retrace toute l'histoire de la Visionation, des auteurs, tout ça. Et ça a été, c'est des choses, c'est des sortes en fait de cours de Ginsberg qui donnait à ses élèves, enfin, truc de fou. Et du coup, vu que la Generation, Kerouac, tout ça c'est ma vie, ce livre est ma nouvelle bible, voilà, tout simplement. Et ça, bientôt vous en saurez plus, ne vous en faites pas.